Il y a eu Rennes-Marseille avec deux situations similaires, des mains dans la surface. Dans un cas, on siffle penalty, dans l'autre, on siffle pas penalty, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de justification. Toulouse-Strasbourg, but refusé pour une position de hors-jeu de Mackenzie qui ne fait pas action de jeu, donc par définition, il n'est pas hors-jeu. Il est donc hors-jeu passif, donc il n'est pas hors-jeu. Et PSG Saint-Etienne, but refusé pour une faute imaginaire sur Barcola. Dans les trois cas que je viens de citer, la VAR est intervenue. Et la VAR s'est trompée. Et j'ai mené ma petite enquête pour savoir finalement est-ce que cette VAR a été un apport, a été bénéfique pour le foot, pour notre Ligue 1. 75%. 75%, c'est le nombre d'erreurs d'arbitrage qui ont été corrigées grâce à la VAR. Au-delà des chiffres, Philippe, au-delà des chiffres, moi ce qui m'embête le plus, c'est que la VAR nous a enlevé finalement ce qui fait l'essence même de notre passion pour le foot, qui est l'émotion, qui est la joie quand ton équipe marque un but, qui est le dépit quand elle en encaisse un, la colère quand il y a un hors-jeu ou une faute qui n'est pas sifflée. Tout ça, on nous l'a enlevé. Et aujourd'hui, on attend, quand une action de jeu, quand un but vient d'avoir lieu, on attend, on suspend nos émotions. On attend 1, 2, 3, 4, 5 minutes avant que la VAR se prononce. Et quand elle se prononce, on a une émotion comme superficielle qui arrive. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande, parce que ça reste une décision humaine, c'est un outil technologique, mais c'est une décision humaine, c'est qu'on repense la VAR, qu'on repense totalement le mode d'arbitrage. Il y a une technologie qui fonctionne bien, qui est la goal line technologie. Donc, je ne suis pas un anti-progressiste absolu. Je dis juste qu'il faut repenser ce modèle, réfléchir à une alternative. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, pour ce qui est de l'arbitrage, on va droit dans le mur.